parce que c'est notre journée avec les femmes. Vous avez vu la différence? Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On acclame fort le Seigneur. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel, tu loues, tu chantes, tu adores. Et il y a un moment pour sa parole. Parce que sa parole est la vie. Sa parole, c'est là où on puise pour notre vie. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lignée. Comme c'est la journée des femmes, c'est une femme qui va nous parler de la part de Dieu. Amen. Nous allons appeler une femme vertueuse. Une femme Seigneur, que ton esprit soit avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Nous voulons parler de toi autant, Père. Que toi-même, Seigneur, tu puisses parler à ton peuple. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette joie que vous avez manifestée me va tout droit au cœur. Mais la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles pour lire cette parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Ruth, comme c'est une journée de femmes. Nous avons choisi aussi une femme qui a bénéficié de la grâce de ces dieux. Ruth 3, du 1er au 13e verset.
Ruth 3, du 1er au 13e verset. Si la maîtrise peut nous aider à lire la parole de Dieu. Disons la parole au nom du Seigneur. Amen. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, nous reprenons. On peut s'élever s'il vous plaît l'assemblée. Donc nous allons lire dans Ruth 3, du verset 1 jusqu'au verset 13. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent amener cette nuit des orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découpe ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit: sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Amen. 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 Bienvenue dans le Seigneur. C'est un récit que nous venons de lire. C'est un récit qui est plein de révélations. Plein de révélations, pourquoi? Parce que cette femme qu'on appelait Ruth, c'était une païenne. Mais comment est-ce que cette femme est parvenue à toucher le cœur de Dieu jusqu'à obtenir une grâce illimitée? Comment est-ce que cette femme a pu séduire le cœur de Boaz, lui qui était un homme, on dit il était riche et puissant? Si nous retournons un peu au début de l'histoire, dans le chapitre 1 et 2, nous allons voir qu'il y avait un monsieur, il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Ce monsieur, il avait sa femme, Naomi, et ses deux fils. C'était des juifs, ils habitaient Bethléem. Il y a eu un moment où il y a eu la famine. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu quitter le pays pour chercher de quoi vivre, de quoi survivre avec sa famille. Ils sont partis. Mais écoutez bien, là où ils étaient partis, là où le monsieur avait choisi, je ne sais pas pourquoi il avait choisi, parce qu'on n'avait pas écrit. Peut-être que c'était purement économique, il vivait bien. Mais par rapport à leur peuple, par rapport à eux, c'était interdit. Lui, il avait choisi d'aller dans le pays de Moab. Le pays de Moab, dans l'histoire, c'est un peuple qui avait désobéi à Dieu. D'où il y a une malédiction. C'est un pays où, comme Papa a toujours l'habitude de dire, il y avait de l'idolâtrie. D'où c'était vraiment une
que les Juifs ne pouvaient même pas collaborer avec ces gens-là. Ils ne pouvaient même pas. En aucun cas, un Juif qui est un élu de Dieu, le peuple élu de Dieu, peut collaborer avec ces gens-là, les Moabites, les païens. Vraiment, c'était inadmissible. Mais le monsieur, à cause de la famille, il s'est dit là-bas, peut-être dans la terre est fertile, je vais y aller, moi et ma famille. Ils sont partis là-bas. Lui, sa femme et ses deux enfants, les garçons. Arrivés dans le pays des Moabites, au lieu de rester ou soit de prendre aussi tout ce qu'il avait besoin et rentrer au pays, non. Il s'est installé là. Et ses deux fils, ils ont encore commis l'irréparable. Ils ont épousé des filles Moabites. Et parmi les filles, là, il y avait deux filles. L'une s'appelait Ruth, la Moabite. Après quelques années, et les pères et les deux fils sont morts. Sa femme, Naomi, est restée seule avec ses deux belles filles, la pauvre. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Il y a deux fois, c'est mieux de subir même la famine entourée de Jésus-Christ que d'être environné de l'abondance, mais accompagné de la mort. Et c'est ce qui arriva à cette famille-là. Il y a deux fois, il y a des choses qui nous arrivent, bien aimés. Dieu aussi nous connaît. Lui qui était de Bethléem, on dit Bethléem c'est la maison du pain. Lui qui était un peuple juif, comment il n'a pas su supporter cette famille pour aller à Moab, là où Dieu avait interdit. Là où c'était vraiment, il ne fallait même pas toucher la ligne. Il ne fallait même pas franchir la ligne. Mais ce monsieur-là avait fait ça. Et les conséquences, c'était désastreuses. Il avait perdu. Lui-même, il était parti. Et ses deux fils sont partis. Et les deux fils-là, ils n'avaient même pas mis au monde aussi. Ils sont partis et comme laissant ces deux filles. Et Naomi, la pauvre, dépourvue de tout. Qu'est-ce que la dame-là devrait faire? Elle s'est dit, moi qui suis pauvre comme ça, généreux, qu'est-ce que je vais faire ici? Il fallait qu'elle retourne dans son pays, à Bethléem. Mais il fallait qu'elle se décharge d'abord de ces charges-là qu'elle avait, les deux filles là. Elle dit à ses deux belles filles, ben voilà, moi je suis pauvre, je n'ai plus rien. Le seul bien qui nous unissait, c'était mes fils. Et mes fils aujourd'hui sont partis. Alors moi, en tout cas, je vous libère. Ils étaient des jeunes filles. Moi, je vous libère, vous pouvez partir chez vous, rentrer dans vos familles, parce qu'ils étaient à Moab. Ils avaient leur famille là-bas. C'est leur peuple. Au début, le fils est un peu, voilà, s'attacher à la dame. Non, on ne peut pas, tout et tout, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On te kiffe, tu sais. Amen. Amen. Panza. Amen. La dame a dit, mais je suis pauvre, je n'ai rien. Imaginez une veuve, elle n'avait plus rien. Le monsieur était parti. Ah ben, il dit, non, moi je ne peux pas vous garder. Moi je dois retourner chez moi. Et vous, rentrez aussi chez vous. Ah ben, l'une là, voilà, on dit, bon, voilà, elle n'a pas pu résister, elle est partie. Mais qu'est-ce que Ruth avait fait? Bien aimé. Peut-être la dame là aussi n'avait pas compris. Mais ce que Ruth avait fait, elle a dit à la dame, pourquoi me presses-tu? Pourquoi me presses-tu? Elle dit à sa belle-mère. Je ne sais pas quel lien existait entre Ruth et sa belle-mère. Souvent, il y a des liens qui ne sont pas vraiment bien entre nous et nos belles-mères, mais pour Ruth, elle s'est dit, pourquoi me presses-tu? Elle qui était païenne. La belle-mère dit, non, moi je dois rentrer. Directement, Ruth lui dit, eh bien, toi, où tu iras, j'irai. Imaginez un peu. Elle dit à cette belle-mère, où tu iras, j'irai. Donc ton pied, mon pied. Où tu iras, j'irai. La belle-mère est restée comme ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Imaginez, c'était de la famille. Une fois, papa Nixon avait dit,
dans l'histoire là de la foi, quand on parle de la foi, c'est de la folie. On ne compare pas la foi avec la réalité. C'est comme Abraham. Quand Dieu lui avait dit, tu dois quitter ton pays pour aller dans un pays que lui-même ne connaissait pas. Abraham avait tout pris. Elle ne savait pas ce qui lui attendait. Mais Abraham était levé pour partir là où Dieu l'avait envoyé. C'est ce que cette femme-là avait fait. Elle ne savait pas où aller. Elle était partie de où? Elle ne connaissait pas Bethléem. Et puis, s'engager à Bethléem, pour elle, un pays hostile aux femmes. Il ne pouvait pas se marier avec un étranger. Mais comment avoir cette idée-là que moi je veux partir avec toi, là où tu iras, j'irai. Cette foi de folie, ma soeur, mon frère, nous devons aussi demander cela à Dieu. Cette foi, que cette femme s'est dit, moi j'irai. Elle ne s'est pas arrêtée là. Écoutez le bien-aimé. Elle vient encore, elle dit à cette dame, cette pauvre dame, elle lui dit, ton père sera mon père. Au lieu de s'arrêter à dire que où tu iras, j'irai, elle s'est dit, ton peuple sera mon peuple. Elle a régné son peuple. Dire que moi je suis plus congolaise, mais je fais partie de toi. De la maison de Dieu. C'était trop fort. Naomi était restée bouche bée. Mais cette femme aimait Wanda seulement. Comme elle ne s'est pas arrêtée encore là à dire ton peuple, ce sera mon peuple. Elle a encore continué. Vous savez, il y a une publicité de SFR, on dit chérie, c'est pas encore fini. Elle vient encore avec ses bagages. Elle dit non, mais c'est pas encore fini. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, on les a qui bien fini. Amen, amen. Non, mais ton Dieu sera mon Dieu. Elle qui était païenne, on pouvait même pas. C'était une personne non ingrate. Je vais l'amener où? Elle est encore jeune fille. Elle pouvait bien continuer sa vie dans son pays. Mais suivre, qu'est-ce que je vais faire de la vie? Amen. Bien aimé, il y a des choses, quand Dieu nous conduit, laisse-toi aller. Sois léger comme on dit pépélé. Laisse-toi aller. C'est ce que cette fille avait fait. Elle avait compris. Moi j'étais moabite. Elle est juive. Juif, c'est un peuple élu de Dieu. Donc moi je dois m'attacher à cette femme. Je dois m'attacher à cette femme. Parce que chez eux il y a la vie. Chez eux ils adorent un vrai Dieu. Et c'est vrai, le vrai Dieu, le véritable Dieu qui a créé et Naomi et Ruth, c'était le Dieu des Juifs. Amen. Elle a compris. Mais c'est comme si Naomi, elle avait perdu toutes ces idées-là. Que moi, j'ai quand même de l'influence. C'est comme si on dit, moi, dans la States, États-Unis. Tu vois un peu les gens comment ils ont fait. Et c'est parce que, ben lui, c'est un Américain quand même. Des fois, hein, voilà. Mais Naomi, elle n'avait pas compris toutes ces choses-là. Elle s'est dit, mais ben. Mais la fille, là, avait compris. Quand on est prédestiné à Dieu, Dieu lui-même conduit. C'était la prédestination. Nous aussi, nous sommes ici, dans cette assemblée. Sachez que nous sommes prédestinés à Dieu. Laissons-nous conduire par son esprit. Laissons-nous conduire par ces dieux-là. Et il fera de grandes choses pour toi. C'est pas encore fini. C'était grave. Naomi s'est dit que ça et c'est fini. Elle était cuite. Donc je dois partir avec ça. Elle était obligée. Allez, Naomi a pris Ruth, la païenne, la moabite. Elles sont parties. Amen. Elles sont parties à Bethléem. Arrivé à Bethléem, c'était l'époque de la moisson.
une belle époque. Vous savez, quand Dieu conduit le pas, Amen. il n'y a pas d'hasard. Lui-même, il prépare déjà toutes choses. Toi, commence déjà à ranger ton cœur, à laver seulement ton cœur. Dieu lui-même est en train de travailler. Toi et moi, nous ne pouvons pas le savoir, mais Dieu travaille au-dedans de nous. On verra la gloire de Dieu. Arrivé à Bethléem, c'était à l'époque de la moisson bien-aimée. Les deux pauvres femmes, ils n'avaient rien. Ils ne savaient rien. Ruth étant jeune, elle s'est dit, mais bon, je ne peux pas rester seulement avec la vieille comme ça, cette vieille. Il faut que je bouge un peu. Elle qui était étrangère, elle s'est levée. Comme c'était à l'époque de la moisson, elle est partie dans les champs pour glaner. Elle a demandé la permission à Naomi. Mais elle est partie comme ça, elle ne savait pas où aller. Elle a vu un champ. Elle s'est dit, bon, je vais glaner ici. C'est-à-dire, elle va ramasser. Vous savez, à l'époque, pour le moissonneur, à l'époque, c'était comme ça. Le moissonneur, c'est-à-dire le papa, les garçons, c'est eux qui moissonnaient. Et le reste, c'était des femmes, des jeunes filles, des trucs comme ça. Ils ramassaient. Le reste, c'est qui, voilà, dans le champ. C'est-à-dire, le reste est là. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, j'ai les mamans du poupou là. Vous connaissez les mamans du poupou? Oui, amen. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu achètes ton foufou, ton sac de foufou. Elle vient là, elle fait, elle arrange et tout. Les miettes là, elle prend ça pour aller nourrir sa femme. C'est ce que cette femme-là faisait. Elle glanait, elle ramassait. Après les marchés, c'est comme au marché d'ici de Sanitas. Il y a les bandits qui ont vendu des légumes, des trucs comme ça. Ce qui reste par terre là, cette jeune fille est partie ramasser. Elle ramasse le reste pour aller nourrir. Et elle, et sa belle femme, et sa belle mère. Bien aimé, nous sommes dans le champ de Dieu, ma soeur, je vais te dire, mon frère. Toi qui es en train de chanter, de aller dans le maison de Dieu. Un jour, tu le ramasseras. Continue à glaner comme tu es en train de glaner. Papa Gabi, continue à glaner là. Un jour, le Dieu là que toi tu es en train de glaner, il te relèvera. Mais dans la sincérité. Alléluia. Toi qui viens à l'église, tu te dis, moi je suis au protocole. Continue à glaner ma soeur. Continue à glaner mon frère. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Continue à glaner dans les richesses de la parole de Dieu. Dans les richesses de la maison de Dieu. C'est là où Dieu va le relever un jour. Et c'est ce que cette fille faisait. Elle faisait qu'il glanait. Un jour, elle rentre comme ça, mais sa belle-mère me demande, mais toi, en fait, tu vas où? Tu glanes, tu ramènes des trucs là. Tu vas chez qui, en fait? Elle ne connaissait personne, elle s'est dit, je glane chez un monsieur là, le patron du champ là, il s'appelle Boaz. Là, quand elle a dit seulement Boaz, c'était le bon. Boum! C'était le bon. Boum! Boaz. Waouh! Naomi était restée comme ça. Ruth ne savait pas. Mais Naomi, elle savait, elle connaissait Boaz. Elle connaissait il était parenté à sa famille. Mais comment cette femme, comment Dieu nous conduit? Alléluia. Dieu a conduit cette femme jusque dans le champ de Boaz. Naomi directement s'est dit, ça, elle a directement pensé au rachat. Elle, dont les enfants ne lui ont rien laissé comme héritage, rien laissé comme le petit-fils. Naomi s'est dit, ah ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Écoutez le moment. Naomi a dit à sa belle fille, elle était stratège, Naomi, très stratège. Elle lui dit, je ne sais même pas, ton patron va aller, je ne sais pas moi, va faire ses champs un jour, tout et tout. Mais toi, ces jours-là, habille-toi bien, mets des huiles et tout, va, couche-toi à ses pieds, et voilà. Tu restes, et lui-même, il va s'en charger de toi.
L'obéissance à la parole de Dieu ouvre le porte de la bénédiction. Cette fille, elle a dit, je veux faire ce que tu me dis. Ruth est partie. Elle a fait ce que sa belle-mère lui avait dit. Elle s'est habillée, elle s'est lavée, elle s'est purifiée. Elle a mis un peu de l'huile, un peu de, comment on appelle ça? Un peu d'eau. Elle n'avait rien aussi, elle était pauvre. Hein. Mais vous savez, les filles, même prises à son camp, elle a lavé. Il fallait qu'elle fasse sortir ça ce jour-là. Elle s'est bien lavée, bien maquillée, bien coiffée. Oh, canon, canon. C'était le soir. Elle arrive, elle a fait comme sa belle-mère lui avait dit. Boaz avait bien mangé parce que sa belle-mère lui avait dit, attends que Boaz puisse bien manger, puisse manger et boire. Après, quand il va se coucher, toi tu dois venir. Ces jours-là, Boaz était content de bien-aimé. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, mais il était content. Boaz était content. Il avait bien mangé, bien bu. Je ne sais pas, à l'époque, les gens aimaient il avait pris même un verre de Moscato. On lui a bien préparé, je sais qu'il était patron. On dit qu'il était puissant, il était riche et puissant. Donc il avait bien mangé, il était content. Waouh! Un monsieur là, content, qui dormait tranquillement. Et soudain, la nuit comme ça, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, minuit, au milieu de la nuit, Boaz sursauta. Elle sursauta et trouva Ruth à ses pieds. C'est là où elle demanda, mais qui es-tu? Boaz et Ruth dit que je suis ta servante. Écoutez bien aimé, même la réponse que cette dame-là a donnée à Boaz. Je suis la servante. Bien aimé, nous sommes ici dans le champ de Dieu. Il y a des Boaz qui sont parmi nous aussi. Il y a des Ruth qui sont parmi nous aussi. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces Boaz qui sont parmi nous aussi? Mes jeunes sœurs, nous avons des Boaz ici. Amen. Nous avons des Boaz dans cette église. Ne regardez pas parce qu'il est bouddhiste. Il a encore rien. Il est chez Rose-Marie. Les domaines de Rose-Marie, là, toi, tu ne les connais pas. Mais pourquoi on n'arrive pas? Ruth, quand on lui a posé la question, elle n'a pas dit non. Ruth a bien répondu. Avec douceur et tendresse, elle dit, je suis ta servante. Elle s'est laissée que Boaz puisse le conduire. Et toi, ma soeur, comment tu fais? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Non seulement ça, Ruth, sa façon de faire, l'obéissance qu'elle avait vis-à-vis de tout ce que Naomi lui disait, il les faisait. Nous aussi, on a des Naomi. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous avons des Naomi, nous avons des pasteurs. Ce sont eux qui nous conduisent, ce sont eux qui nous orientent. Combien de fois ils nous ont dit, hé, ma soeur, mon frère, arrête-toi au salon. Toi, tu vas jusqu'à dans la chambre et tu gâtes tout. Combien de fois on ne prête pas l'oreille à nos serviteurs que Dieu a mis devant nous? L'obéissance ouvre le porte de bénédiction. C'est pour ça que nous sommes là en train de pleurnicher à tout moment. Mais je fais ceci, ça ne va pas. Je fais cela, ça ne va pas. Mais regarde ce que Ruth avait fait. Elle a commencé d'abord par renoncer. Sa vie là, elle a laissé tout ce qui était famille, tout ce qui était peuple, tout ce qui était Dieu d'idolâtrie. Elle a, même si on connaît ici à Tours que tu es faux petit. Mais avec Dieu, Dieu fait changer le faux petit là. Tu deviens une vraie petit. Amen. Même si on te voit dans des couloirs, petit couloir, oui. Mais Dieu là, il est capable de changer les petits des couloirs. Tu vas devenir petite des maisons. Amen. Mais c'est à toi de prendre cette décision. Ruth avait pris la décision.
Elle n'a pas regardé tout ce qui était derrière. Elle s'est dit non, je vais m'avancer, je vais suivre. Et je vais vous dire, quand Ruth avait fait tout ça, elle était restée tranquille. Elle a fait tout ce que Naomi lui avait dit, et puis elle n'a plus fait d'efforts. Bon, ça, elle a regardé Ruth et dit, toi qui es-tu? Et je suis ta servante, prends-moi. Ah! Imaginez quand nous, comme on a mis la nuit. Là, c'était une bombe. Elle était bien propre, maquillée, tout et tout. Elle sentait bien. Ce n'était plus l'affaire de Ruth. Là, c'était maintenant Boaz dans une parapente. Ce n'était plus Ruth. Ruth avait fait son travail et puis elle est restée tranquille. C'est Boaz maintenant, son cœur a commencé à faire comme ça. Je fais comme. Alléluia. Il fallait être là pour voir la scène. Il fallait être là pour voir la scène au milieu de la nuit. 18h15. Boaz était là. Wow. Et Boaz a dit à Ruth, c'est vrai que j'ai le droit de rachat sur toi. Mais avant moi, il y a un autre. C'est Boaz qui a commencé à trouver, à chercher des solutions pour Ruth. C'était plus Ruth. Ruth avait tout fait. Et Boaz a commencé à calculer dans sa tête. Non, il y a un autre. Moi aussi, je suis Ketchoul. Mais il y en a un autre Ketchoul qui est avant moi, qui devait maintenant te prendre. Je dois aller négocier avec ce Ketchoul-là. Comment est-ce que ça va se passer? Mais sache que si lui ne veut pas de toi, moi, je vais te aider. Boaz a commencé à calculer, mes amis. Il a commencé à calculer. Le monsieur n'avait plus dormi la nuit. Et quand vous dites que vous êtes des femmes de valeur, les femmes de valeur sont celles qui cherchent à fuir le mal. Et Dieu maintenant va lui faire, pas seulement femme de valeur, mais femme de distinction. C'est ça que cette femme a. Boaz avait reconnu que tu étais une femme de valeur. Ce n'est pas Ruth qui avait dit ça, c'est Boaz. Il avait déjà des informations, il était chef. Avec la petite trou, la couloir. Il avait toutes les informations possibles. Celle-là qui était païenne, toi qui s'est dit que non, moi qui me connais. Moi ici, vous savez, à l'époque on était au pays, moi je ne sais pas si dans d'autres, mais surtout à Kinshasa, à l'époque on grandissait. On avait l'habitude, si tu faisais seulement des bêtises, mais, tu commençais à apprendre des chéris, tout et tout. Bon, que moi, la la comique, hein? Vous connaissez pas ça? La tinelle, moi, ma bambio. C'est pour vous dire que même si tu es arrivé à ce niveau, qu'on puisse écrire ton nom là, la tinelle, Foulami, Boula. Dieu a besoin de ces boulas-là parce qu'il est venu pour toi. Et il veut te relever. Il dit, moi j'ai besoin de cette fille que toi tu appelles prostituée. C'est ce qu'il avait fait à cette femme samaritaine au puits de Jija. Tout le monde connaissait qu'elle était prostituée. Mais Jésus lui a donné rendez-vous à midi. Jésus pouvait passer de l'autre côté. Il ne s'attendait pas avec les Samaritains. Mais Jésus est venu là pour se reposer. Tout le monde ne savait pas. Mais c'était pour rencontrer. Et il a parlé de son identité qui était ministre. Alléluia. Ne nous inquiétons pas, les mamans. Ne cherchons même pas du midi à 14h. Ce que cette femme avait fait, Ruth, elle est restée au pied de Boaz. C'est ce que moi aussi je veux vous demander. Demeurons dans la présence de ces dieux-là. Restons dans la présence de ces dieux-là. On lui a dit, tu restes là jusqu'au matin. Quel que soit nos problèmes, quel que soit le temps que cela peut-il prendre, ce Dieu-là se réveillera un jour de la nuit. Et lui-même, il va te demander, oh, qui es-tu? Tu vas dire, je suis Lydia.
se réveillera. Il y aura un moment. Il y aura un moment. Même si tu peux. Moi, mon mariage ne va pas bien. Moi, dans ma famille, je suis captif. On m'a jeté des sorts. Ils ont profané des paroles méchantes à mon égard. Hey, ma soeur, mon frère, dis-toi que je vais demeurer dans la présence de ces dieux-là. Et je sais que quand je demeure dans la présence de ces dieux-là, avec sincérité, que tu as déjà tout renoncé. Ne faisons pas comme on fait souvent, que tu renonces. Je dis, je ne veux plus de machines, je ne veux plus de vols. Après quelques temps de galères, de misère, comme a fait ces messieurs noirs, tu retournes encore à moi. Ne retournons plus à moi. Que la famille ne nous trompe pas. Que les crises ne nous trompent pas. C'est pas que parce que tu viens, tu commences à prier, tu commences à donner ta vie à l'Éternel, qu'il n'y aura pas de moment de déboire. Non. Mais accrochons-nous. Accrochons-nous. Tu ne sais pas ce que ce Dieu-là est en train de faire. On est dans l'église de Dieu. Ne considérons pas l'église de Dieu comme un système de micro-ondes. Tu prends le chauffeur 2 minutes, tu manges. Amen. C'est pas un système de vite fait, ou soit un système de McDo, Big Mac, et roi pour les mécanes. Je ne sais pas moi ce qu'on demande là. Chez Dieu, il y a la restauration. C'est-à-dire Dieu va commencer à rétablir. Là où il y avait des vides, Dieu va commencer à rétablir. C'est comme dans les restaurants. Quand tu vas, tu demandes, on te dit, attends, pas qu'on se donne la salade pour essayer un peu de tempérer. Eux là-bas, ils vont commencer à préparer pour toi. Madame, qu'est-ce que tu veux que ça soit? Pour viande Seigneur, à poil, si c'est à poil. Voilà. C'est ce que fait notre Dieu. Il est en train de restaurer. N'est-ce pas lui qui dit, j'ai encore de quoi là? J'ai encore de... Babélé, comment on dit? J'ai encore de l'argile. J'ai encore de l'argile dans mes mains. Ça dit, il a encore de l'argile. Là où c'était des trous, des petits trous là, il sait que tu es venu à lui. Il sait que ton cœur là, tu as déjà lavé. Il va commencer maintenant à bûcher les trous. C'est la restauration. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas les chrétiens de Big Mac. Sinon, obésité. Ne soyons pas des chrétiens de... Tu vas voir, on dit qu'au four, c'est 30 minutes, mais au micro-ondes, 2 minutes. Mais c'est inconcevable. Comment au micro-ondes, 2 minutes, et au four, ou soit quand tu prépares comme ça, 45 minutes. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent le micro-ondes. Ou 2 minutes. Et demain, on connaît les conséquences. Cancer. Bien aimé, c'est ce qui arriva. Et qu'est-ce qui arriva à Boaz? Qu'est-ce qu'il avait fait de Ruth? Boaz est parti chercher ses parents. Lui qui avait le pouvoir. Il discutait avec ses parents, il dit, bon ben voilà. Il appela les anciens. Il dit, voilà. Il y a la famille de Naomi qui est là. Il faut acheter la propriété. Le monsieur dit oui, je veux bien acheter. Là maintenant, Boaz est en train de négocier. Il avait déjà vu que non, il y avait vraiment voilà, une femme de carrure, elle était là. Il faut qu'il négocie. Commence à négocier avec l'autre parent. Il faut prendre, il faut acheter la propriété. Monsieur dit, c'est bon, je peux acheter. Boaz dit, mais si tu achètes la propriété, tu dois prendre aussi la Moabite. Le monsieur dit non, je veux bien acheter la propriété, mais prendre encore Ruth, ça je ne veux pas. Bien aimé, c'était ça le problème. C'était ça le problème. Ici, bien aimé, nous sommes condamnés par la loi. Et ce que la loi ne peut pas te donner, c'est Dieu seul qui peut te donner. Nous sommes condamnés par la loi, bien aimé. Écoutez, ce monsieur-là, Dieu, quand il donne à l'illimité. Mais la loi, il fait à moitié. Il veut acheter la propriété, mais il ne saura pas maintenant sauver l'âme.
Il fallait aller jusqu'au bout. Et Boaz l'avait fait jusqu'au bout. Dit, comme toi tu n'achètes pas, tu ne prends pas la fille, moi je vais récupérer. Et la propriété, et la fille, pour donner la postérité à Elimelech. Bien aimé. Et c'est ce qui arrive. Une païenne. Une païenne. C'est-à-dire quoi? Et directement, elle a trouvé la nationalité juive. Directement, elle a trouvé la nationalité juive. Elle qui était moabite, elle qui ne pouvait même pas cohabiter avec ces gens-là, mais elle a trouvé la nationalité juive. Et ce n'est pas n'importe quel juif. Elle s'est mariée avec un homme puissant et riche. Et cet homme, c'était Boaz. Toi et moi, nous avons aussi notre Boaz ici. Notre grand Boaz, l'homme des situations, c'est le seul Jésus-Christ qui a versé son sang. Il nous a rachetés, pas avec des choses périssables, bien aimés. Il nous a rachetés par son sang. Et quel sang, bien aimé. Quel sang. Le véritable rachat, c'est ce que Jésus nous a donné. Et c'est cette grâce que nous sommes en train de bénéficier, toi et moi, en ces jours. Il ne s'est pas arrêté là. Au lieu de donner seulement son sang, cet homme, 3 jours, il est ressuscité et il est vivant entre le mort. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Toi et moi, nous avons ces Boaz. Accrochons-nous à ces Boaz, bien-aimés. Accrochons-nous à ces Boaz. Dieu est grand. Dieu est miséricordieux. Mais ce que cette fille avait fait, elle a d'abord commencé à renoncer. Elle a pris cette décision. C'était très difficile. Elle n'était même pas destinée à aujourd'hui, un rite, je peux dire ça, transplanté, c'est comme on dit. Dans la famille juive aujourd'hui. Ruth aujourd'hui représente pour nous qui sommes de païens, c'est l'église de Dieu, c'est l'épouse du Christ. Le Christ là est venu pour toi et moi, pour sauver des rites. Quand il a donné son sang, il a versé son sang, c'est pour toi et moi. On peut te prendre aujourd'hui, on te dit, on te donne le sang d'un blanc. Ta peau là ne va pas changer, maman a dit, tu vas rester seulement blanc. On peut te dire comme ça, on te donne le sang d'un riche, tu ne vas pas devenir riche. Mais quand on te donne le sang de Jésus, c'est la vie éternelle. Quand le sang de Jésus vient en toi, là, il commence à circuler dans tes artères, il te donne la vie. Et quel genre de vie? La vie éternelle. Bien-aimés, demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu et à genoux, parce que Ruth était au pied de Boaz. Quelles que soient les circonstances, le temps, le Jésus là va s'élever. Il s'élèvera dans ta vie. Il s'élèvera dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Et nous verrons la grâce de Dieu s'accomplir dans nos vies. Ce n'est pas cette grâce. Ce n'est pas cette grâce qui avait tiré les poissons. Quand Pierre disait, oh maître, toute la nuit j'ai péché, mais il n'y avait rien. C'est cette grâce qui était venue. Dit non, jette de l'autre côté là. Et Pierre ne pouvait même plus tirer, tellement il y avait des poissons. Les poissons, c'est-à-dire la grâce là. C'est toujours cette grâce qui a sauvé ces malfaiteurs. Sur la croix, il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le même jour, au même instant, c'est cette grâce qui avait touché cet homme. Et cet homme-là avait hérité de la royaume de Dieu. C'est même cette même grâce qui a touché cette femme samaritaine. Alléluia. C'est même cette grâce qui a descendu encore chez Marie et Marthe. Elle qui était au pied de Jésus. Et Jésus lui a dit, tu as trouvé une bonne femme. Écoutez, cette grâce ne s'est pas arrêtée là. L'influence de cette grâce est partie jusqu'aux 4 jours dans le tombeau. Lazare sort. Alléluia. C'est cette même grâce qui conduit, alléluia, le peuple d'Israël. C'est cette même grâce qui
qui a fait creuser un chemin nouveau. Ils étaient là. Il y a la mer, ils se disent que ça, c'est fini pour nous. Nous ne pouvons plus rien faire. Mais derrière, il y avait de méchants qui les poursuivaient. Mais cette grâce était là. Tape seulement le bâton. Et le Christ, Dieu l'a fait ouvrir un chemin nouveau pour son peuple. Il est capable de le faire, ma soeur, pour toi. Accroche-nous. C'est ce que je voulais vous dire en ce jour. Comme c'est une journée de joie. Nous ne sommes pas des enfants enfermés. Le Christ est là. Mais faisons un effort. Renonçons à nos vies passées. Soyons obéissants. Et c'est Dieu là va faire de grandes choses dans nos vies. Est-ce que nous pouvons prier? Amen.